Bon, si je ne m'alignais pas avec les deux, alors il n'y aurait pas de solution, pas d'accord. Si il veut que je dise des mauvaises choses sur Poutine et que je dise ah alors Vladimir comment est-ce que ça avance sur l'accord, non, ça fonctionne pas comme ça. Moi je m'aligne pas sur Poutine, je m'aligne sur personne, je m'aligne sur les États-Unis d'Amérique et pour le bien du monde entier. Moi je m'aligne sur le monde et j'aimerais qu'on règle ce problème. Vous voyez cette haine qu'il a pour Poutine, c'est très dur de trouver un accord dans ces situations. Il y a beaucoup de haine. Je comprends, mais je peux vous dire que de l'autre côté, ils ne sont pas non plus fous amoureux de lui, hein. Donc bon, c'est pas une question d'alignement. Moi, je m'aligne sur le monde. Voilà, je suis aligné avec l'Europe. Je veux voir si on peut trouver des solutions. Si vous voulez que je sois dur, je peux être dur. Plus dur que n'importe quel être humain que vous n'ayez jamais vu. Je pourrais être très dur, mais c'est pas comme ça qu'on trouve un accord. Donc voilà, comme ça. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, je vais répondre aussi. Pendant 4 ans, les États-Unis d'Amérique ont eu un président qui allait aux conférences de presse et qui faisait le dur par rapport à Poutine. Et ensuite, Poutine a envahi l'Ukraine, a détruit une grande partie du pays. La voie vers la paix, la voie vers la prospérité, c'est peut-être de s'engager dans des échanges diplomatiques. On a essayé la voie de Joe Biden de se frapper le torse et de faire comme si les paroles du président des États-Unis étaient plus importantes que ses actions. Ce qui fait que les États-Unis sont un pays fort, c'est qu'ils participent à la diplomatie. C'est ce que fait le président Trump. D'accord. Alors, il est venu occuper une grande partie de notre pays, la Crimée, à l'est du pays. Il est arrivé en 2014. Et donc pendant de nombreuses années. Et je ne parle pas que de Biden, mais à cette époque, il y a eu le président Obama, il y a eu le président Trump, le président Biden. Le président Trump est de retour et maintenant j'espère que grâce à Dieu, il pourra l'arrêter. Mais depuis 2014, personne ne l'a arrêté. Il occupe notre pays, il tue des personnes. 2015. Non, 2014. Ah oui, 2014. Moi, j'étais pas là, moi. Oui, mais entre 2014 et 2022, la situation n'a pas changé. Des personnes meurent sur le front et personne ne l'a arrêté. Vous savez qu'on a eu des conversations avec lui, de nombreuses conversations. Et on a signé avec lui, moi j'ai signé avec lui, quand je suis devenu président en 2019, un accord. J'ai signé un accord avec lui, avec Macron, pour un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, et tous m'ont dit qu'il ne nous envahirait jamais. On a fait cet accord, mais ensuite, il n'a pas respecté ce cessez-le-feu, il a tué des Ukrainiens, et pourtant, on avait signé cet accord, il ne l'a pas respecté. Et ça, c'est quoi comme diplomatie? Qu'est-ce qu'on entend par diplomatie quand on voit ça? Moi, je parle d'une diplomatie qui va mettre un terme à la destruction de votre pays. Avec tout le respect que je vous dois, vous pouvez venir ici dans le bureau Oval et vous manifester devant les médias américains, mais là, en ce moment, vous envoyez des hommes de force sur le front parce que vous avez des problèmes de recrutement. Mais ce n'est pas à vous de dire les problèmes que nous avons. Vous n'êtes même pas venu. Bien, en fait, je regarde les informations et je vois ce qui se passe. Vous faites de la propagande, Monsieur le Président, et vous dites que vous n'avez pas eu de problème pour trouver des soldats. Donc, ce n'est pas respectueux de venir dans le bureau ovale des États-Unis et de vous attaquer à l'administration qui essaye de mettre un terme à la destruction de votre pays. Bon, beaucoup de questions. Commençons par le début. D'abord, pendant la guerre, tout le monde fait face à des problèmes, même vous. Mais bon, vous avez l'océan. Pour l'instant, vous ne ressentez pas les conséquences, mais vous les sentirez. Non, pas besoin de nous dire ce que l'on va sentir. On essaie de résoudre un problème, ne nous dites pas ce qu'on va ressentir. Vous n'êtes pas dans une position où vous pouvez nous dire ce qu'on va ressentir. Vous n'êtes pas dans une position pour nous dire ce que nous allons sentir. On va se sentir très bien. On va se sentir très bien, très fort. Là, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous vous êtes mis dans une très mauvaise situation. Vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas les cartes
cartes dans les mains. On ne joue pas aux cartes, dit le président Zelensky. Je suis très sérieux. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec une troisième guerre mondiale. Ce que vous faites, c'est irrespectueux envers mon pays, ce pays, qui vous soutient, qui vous a soutenu bien plus que ce que Poutine a dit. Bon, de toute cette réunion, vous êtes allé en Pennsylvanie, vous avez soutenu notre opposition en septembre, vous avez exprimé votre amour pour les États-Unis et là, nous essayons de sauver votre pays. Bon, si vous voulez parler, faire de grandes paroles sur la guerre en Ukraine, non, ce n'est pas des grandes paroles. Votre pays, non, c'est bon, vous avez assez parlé. Votre pays, il n'est pas dans une bonne situation. Vous faites face à des grands problèmes. Vous êtes d'accord? Et nous, on vous donne une chance de vous en sortir. Oui, pour notre pays, nous sommes forts depuis le début de la guerre, alors que nous sommes seuls. Et nous sommes extrêmement reconnaissants. J'ai déjà dit merci. Je vous ai dit merci de nombreuses fois. Monsieur le Président, 350 milliards de dollars que nous vous avons envoyés. Et vos hommes sont peut-être courageux, mais ils se sont bien servis de notre équipement militaire. Si vous n'aviez pas eu notre équipement militaire, cette guerre, elle se serait finie en 2 semaines. Oui, en 3 jours, comme a dit Poutine. Hein. Oui, en 2 semaines, c'est ça. Oui, ça va être très compliqué de trouver des accords comme ça. Hein. J'ai dit merci. Bon, acceptons qu'il y a des accords et allons trouver des solutions à ces désaccords plutôt que de se battre devant les médias américains, alors que vous avez tort, Monsieur le Président. Nous le savons. Oui, je crois que c'est très important que les citoyens américains voient ce qui se passe réellement. C'est pour ça que je n'aime pas mis un terme à cette discussion. Il faut que vous soyez reconnaissants. Vous n'avez pas les cartes. Je suis reconnaissant, dit le président Zelensky. Vous n'avez pas de soldats. Vous manquez de soldats. Après, vous nous dites, oh, je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas de cessez-le-feu. Je veux ci, je veux ça. Écoutez, s'il y a un cessez-le-feu, maintenant, si on pouvait vous le donner, vous le prendriez parce que les balles arrêteraient de siffler et les gens arrêteraient de mourir. Bien sûr, nous voulons arrêter la guerre, dit le président Zelensky. Mais il nous faut des garanties. Oui, mais un cessez-le-feu, c'est plus facile qu'un accord. Demandez-leur ce qu'ils veulent aux Ukrainiens. Oh, ça, c'était pas moi. Hein. Ça, c'était Biden, un type qui n'était pas très intelligent. Oh, pardon, c'était Obama et qui vous a donné des équipements. Moi aussi, je vous ai envoyé les missiles Javelin pour contrer les tanks. Obama, lui, il n'a pas donné grand-chose. Moi, je vous ai donné les missiles Javelin. Donc voilà, il faut être un peu reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes en main. Quand on est là, avec nous, vous avez les cartes en main. Mais sans nous, vous ne les avez pas.